ya ulonge nebi ukeno ya tata yo senga yo afuindi bakuyuke. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, nous sommes dans la joie parce que Dieu est merveilleux pour nous. Alléluia. La Bible dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi c'est l'Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Alléluia. Amen. Il nous a protégés toute la nuit et il nous a fait réveiller ce matin. C'est lui qui a permis que nous soyons ce matin enseignés pour l'adorer, pour le louer, pour le célébrer. Car nous n'avons que lui comme un Dieu. Alléluia. Nous allons ensemble nous sous-souter, nous obéir. C'est lui qui est notre Dieu. Vous savez, Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé d'adorer la statue. Alléluia. Amen. Ils ont refusé catégoriquement d'adorer la statue parce qu'ils savaient et croyaient le Dieu d'Israël, l'éternel Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est le véritable Dieu. Ce matin, nous croyons que le Seigneur qui a créé les cieux et la terre, Jésus-Christ, c'est lui qui est notre Dieu. C'est pourquoi nous allons acclamer encore pour Jésus-Christ. Parce que nous rendons grâce à Dieu, nous sommes reconnaissants à notre Père, lui qui nous a fait du bien, lui qui a permis que nous soyons sur lieu. Nous lui rendons grâce, gloire et honneur. Nous sommes reconnaissants aussi à l'homme de Dieu, l'ange de la maison, l'évangéliste Christian, pour la marque de confiance qu'il nous donne. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Bien, mesdames et seigneurs, nous sommes toujours dans notre année de la réussite. Alléluia. Amen. Nous proclamons la réussite parce que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour que nous réussissons. Alléluia. C'est pourquoi la réussite est notre partage. La victoire est notre partage. Parce que Jésus-Christ a vaincu. La Bible dit ceci, nous sommes plus que vainqueurs parce que c'est lui qui nous a aimés. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que nous allons proclamer la victoire dans nos bouches. Nous allons proclamer la réussite dans nos bouches. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à réussir dans la vie. Amen. Prenons nos Bibles. Prenons Luc. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Je commence par les versets 26. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au 6e mois, disons tous au 6e mois. Au 6e mois. Nous sommes au mois de juin, c'est le 6e mois de l'année. Alléluia. Amen. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entrant chez elle et dit, je te salue toi à qui une grâce a été faite. Dis avec moi, grâce. Grâce. Le Seigneur est avec toi. Dis avec moi, le Seigneur est avec moi. Le Seigneur est avec moi. Troublé par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus et répondons. Et mesdames et seigneurs, quand je méditais ces passages, ça m'a troublé. Alléluia. Ça m'a troublé. J'étais vraiment content et je bénis Dieu pour ce message. Et j'ai compris une chose. Le 6e mois, c'est le mois de la visitation divine. Amen. Alléluia. C'est le mois auquel Dieu a envoyé l'ange Gabriel
annoncer une très bonne nouvelle à Marie. Alléluia. C'est pourquoi, bien dans le Seigneur, ma prière est que dans ce 6e mois, Dieu puisse envoyer son ange pour t'annoncer une bonne nouvelle. Amen. Dans ce 6e mois, c'est ma prière de chaque jour. Avant que nous puissions terminer ce mois, je prie nuit et jour pour que Dieu puisse envoyer son ange pour t'informer, pour, bien dans le Seigneur, t'annoncer une très bonne nouvelle qui te fera du bien. Et tu vas bénir Dieu à cause de la nouvelle que Dieu va envoyer ton ange pour te communiquer. Amen. Alléluia. Amen. C'est vraiment extraordinaire. Vous savez, nous sommes dans notre mois de la réussite ou de la victoire. Bien dans le Seigneur, comme nous avions dit, la victoire c'est la réussite, c'est le triomphe dans tous les domaines ou dans les différents domaines de nos vies. Vous savez, je bénis toujours Dieu, parce que si Dieu envoie toujours ces messages, bien dans le Seigneur, il sera là pour l'accomplir. Comme il nous a dit que cette année, c'est une année de réussite, nous croyons à la parole de Dieu et nous croyons à ces messages, que la réussite est le partage de tout et chacun de nous. Amen. Nous croyons en cela. Alléluia. Amen. Nous croyons en cela. Parce que Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Que Dieu soit loué pour ces messages. Vous savez, je bénis encore Dieu pour la montagne. Nous avons repris nos prières de la montagne, ça m'a fait du bien. Vous savez, être dans la présence de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Amen. Être dans la présence de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que c'était dans le 6e mois que Dieu a envoyé son ange. L'ange Gabriel, pour annoncer à Marie un message qui était extraordinaire. Et Marie était troublée à cause de la salutation. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire la vérité. Tu seras troublé, bien-aimé dans le Seigneur, à cause des messages, je ne sais pas. Tout ça va venir. Mais quand on va t'informer, tu seras troublé. Alléluia. Vous savez, il y a des troubles, quand tu les sens bien dans le Seigneur, tu es parfaitement dans la joie. Alléluia. Il y a des messages, quand tu les reçois, tu es troublé de la joie. Ça te trouble et tu te poses des questions. Pourquoi ce message? Tu es troublé à cause du message. Ma prière de chaque jour, que Dieu puisse t'envoyer de tels messages. Amen. Le message qui va te troubler, mais dans un sens positif. Amen. Alléluia. Dans un sens positif. Amen. Vous savez, l'ange a dit quelque chose qui est extraordinaire. Il a dit à Marie, le Seigneur est avec toi. Il a conjugué dans le présent. Il a dit, le Seigneur est avec toi. Bienvenue dans le Seigneur. Ce matin, je viens t'annoncer que le Seigneur est avec toi. Amen. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, Dieu a dit ceci. Ésaïe, chapitre 41, c'est pour te rassurer davantage que Dieu est avec toi. Peut-être tu vis dans les inquiétudes. Tu te poses des questions. Est-ce que Dieu m'a abandonné? Bienvenue dans le Seigneur. Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Dieu, pour t'avoir, il a payé un prix, le prix du sang. Alléluia. Amen. Il a payé le prix du sang. C'est la raison pour laquelle Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Il a dit ceci, Ésaïe chapitre 41, verset 10. Il a dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Alléluia. Il a dit dans le présent. Il n'a pas dit que j'étais avec toi, non. Il a dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne te promène pas de regard inquiet. Je suis ton Dieu. Il a dit, je suis ton Dieu. Le Dieu que nous servons bien dans le Seigneur, le Dieu que nous sommes venus adorer, il est notre Dieu. Alléluia. Nous lui appartenons. Il est écrit, nous sommes les troupeaux de son pâturage. Alléluia.
ensemble de nos sous-soutés. C'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui nous a fait une famille. C'est lui qui nous a fait un peuple. C'est lui qui est notre Dieu. C'est le créateur des cieux et la terre. C'est le maître de l'univers. C'est le tout-puissant. Alléluia. Dieu ne nous abandonnera jamais. Comme il nous a dit, c'est moi, cette année, c'est une année de victoire. C'est une année de réussite. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons témoigner. Amen. Nous allons témoigner la réussite dans nos vies. Nous allons témoigner la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Nous allons témoigner la victoire dans nos vies. Amen. Parce que Dieu ne ment jamais. Si Dieu envoie son message, bien-aimés dans le Seigneur, il accomplira certainement. Amen. Parce qu'il est fidèle à sa parole et il est fidèle à ses promesses. Alléluia. C'est pourquoi ce matin je viens te rassurer que Dieu est avec toi. Amen. Ne te promène pas des regards inquiets. Alléluia. Sois déterminé. Alors maintenant je vais dire quelque chose d'extraordinaire. Je dis ceci. Quel que soit le problème qui t'arrive dans la vie, la première des choses, il faut que tu croies dans ton cœur que Dieu est avec toi. Amen. Malgré le problème arrive, malgré la situation est difficile, malgré cet obstacle, Dieu est avec toi. Écoutez-moi bien, les Seigneurs. Le problème les problèmes ou les obstacles dans la vie, ça viendra toujours. Alléluia. Amen. C'est comme j'avais dit à la montagne. Malgré la présence de Jésus-Christ était dans la barque, mais le vent s'est présenté. Les difficultés sont présentées. La mort s'est présentée devant les disciples. La mort n'a eu pas peur de Jésus-Christ. Jésus-Christ était présent. Laisse-moi te dire la vérité. Même si Jésus-Christ est dans ta vie, les difficultés viendront. Alléluia. Et vous en gâtez. Mais, laisse-moi te dire la vérité. Tu finiras toujours par triompher. Amen. Tu finiras toujours par triompher. Amen. Même si la maladie arrive, même si la souffrance arrive, même si la chose négative arrive dans ta vie, sache-le que Dieu est avec toi. Tu finiras toujours par s'en sortir. Tu finiras toujours, bien dans le Seigneur, par être victorieux. Parce que Dieu est avec toi. Parce que Dieu est avec toi. C'est pourquoi les disciples ont crié, Seigneur, ne vois-tu pas que nous voulons mourir? Ne vois-tu pas que nous voulons périr? Seigneur, lève-toi. Tu es là. Laisse-moi te dire la vérité. Même si les difficultés viennent dans ta vie, Jésus-Christ est là. Il te donnera toujours la solution. Amen. Alléluia. Amen. Solution et ils ont macabre. Les malheurs atteint souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Il est là toujours pour nous délivrer. Dans toutes les choses, dans toutes les circonstances, il est là. Il est présent, il voit. Ne dis pas que non, Seigneur, tu ne vois pas ma souffrance. Seigneur, tu ne vois pas mes difficultés. Bien-aimé dans le Seigneur, il est là. Les disciples aussi ont crié, Seigneur, nous voici. Nous voulons périr. Mais le Seigneur était là. Il a calmé la tempête. Il a menacé la tempête. Il a menacé, bien-aimé dans le Seigneur, l'obstacle. Il a menacé la mort. Et le vent, c'est ça. Alléluia. Le Seigneur va s'élever dans ta vie pour menacer les problèmes. Amen. Le Seigneur va s'élever dans ta vie, bien dans le Seigneur, pour menacer tes ennemis. Amen. Le Seigneur va s'élever dans ta vie, bien dans le Seigneur, pour menacer les obstacles. Quand le Seigneur s'élève dans ta vie, bien dans le Seigneur, personne ne viendra pour mettre la vie. Parce que c'est lui qui est le roi de l'univers. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Amen. Alléluia. Amen. Marie a été visitée. C'était un jour extraordinaire. C'était au 6e mois. Au 6e mois, au mois de juin. C'était au 6e mois. Nous sommes au 6e mois, bébé dans le Seigneur. Tout ce que tu feras dans ces mois de juin, tout ce que tu feras, bébé dans le Seigneur, moi je crois dans mon cœur. Même si tu ne crois pas, moi je crois à ta place. Ça va rester. Amen. Amen. Même si tu ne crois pas, bébé dans le Seigneur, Amen. Même si ça n'a pas marché la fois passée, mais dans ces 6e mois, le mois de la visitation divine, bien dans le Seigneur, ça va marcher. Amen. Ça va marcher. Marie a trouvé grâce auprès du Seigneur. C'est pourquoi mon message de cet après-midi, ou de cet après-midi, je l'ai intitulé L'impact de la grâce. Alléluia. L'impact de la grâce.
l'ange a dit, toujours dans les livres des Luc, l'ange a dit à Marie, verset 28, l'ange entrant chez elle et dit, je te salue à toi, qu'une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Il a dit, une grâce t'a été faite. Bienvenue dans le Seigneur. Vous savez, je vais te dire une chose qui est extraordinaire. C'est la grâce de Dieu qui amène à la victoire. C'est la grâce de Dieu qui amène à l'élévation. C'est la grâce de Dieu qui amène au triomphe. C'est la grâce de Dieu qui amène à la réussite. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire souvent, tout est grâce. Tout est grâce. Si tu trouves grâce devant le Seigneur, bienvenue dans le Seigneur, toutes les portes seront ouvertes. Marie, personne ne la connaissait. Elle habitait, bienvenue dans le Seigneur, dans une petite ville. Personne ne la connaissait. Mais Dieu la connaissait. Alléluia. Personne ne la connaissait. Elle n'était pas une femme influente dans sa communauté. Elle n'était pas une personne influente dans sa ville. Mais Dieu la connaissait. Bienvenue dans le Seigneur. Même si tu n'es pas influente ou influent dans cette ville, dans ta communauté, dans ta famille, mais Dieu te connaît. Même si tu n'es pas influente, même si tu n'es pas influent dans ta famille, dans ta communauté, là où tu es, mais il y a un Dieu qui te voit. Il connaît toutes tes préoccupations. Alléluia. Marie était là. Personne ne s'intéressait d'elle. Mais il y avait un Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et la terre, qui la voyait. Alléluia. Et Dieu a envoyé son ange. Parce que Marie a trouvé grâce auprès du Seigneur. Impact de la grâce. C'est ça l'impact de la grâce. Si la grâce de Dieu te saisit, bien dans le Seigneur, tu verras des choses extraordinaires. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de Marie. Mais personne ne la connaissait. Parce qu'elle a trouvé grâce auprès du Seigneur, auprès du Créateur. Alléluia. Je ne vais pas vraiment entrer dans d'autres choses parce qu'il y a certaines doctrines qui adorent, qui louent Marie. Ça ne m'intéresse pas, c'est un problème. Mais moi, je sais et je crois dans mon cœur, c'est vraiment une femme qui a trouvé grâce auprès du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Elle a trouvé grâce auprès du Seigneur. Amen. Vous savez, dans cette vie, il y avait beaucoup de femmes. Dans cette vie, il y avait beaucoup de personnes. Mais elle était la seule femme qui a trouvé grâce auprès du Seigneur. Bienvenue dans le Seigneur. Laisse-moi te dire la vérité. Toi aussi, tu trouveras la grâce auprès du Seigneur. Amen. Même tout le monde ne t'intéresse pas de toi. Mais il y a un Dieu qui est au ciel. Il va s'intéresser de toi. Amen. Il va s'intéresser de toi. Amen. Comme Marie n'était pas une femme influente. Bienvenue dans le Seigneur. Dans ces derniers temps, il y a des gens qui donnent je ne sais pas si je peux dire, qui donnent des éloges aux personnes qui sont influentes dans le monde. Vous savez, les gens peuvent t'applaudir. Aujourd'hui, tu peux être influent partout dans le monde. Mais laisse-moi te dire la vérité. Mais si Dieu te donne la valeur, si Dieu, bien dans le Seigneur, te qualifie, de génération en génération parleront toujours de toi. Même si les générations qui viendront derrière toi parleront toujours de toi. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons d'Abraham, nous parlons de David, aujourd'hui, nous parlons de Marie, nous parlons de Pierre, nous parlons de Paul, parce qu'ils ont trouvé grâce auprès du Seigneur. C'est pourquoi laisse-moi te dire la vérité. Même si toi tu parles, il y a des générations qui viendront derrière toi, parleront de toi. Parleront de toi, bien dans le Seigneur, parce que tu trouveras grâce auprès du Seigneur. Vous savez, comme nous parlons de la grâce, vous savez dans le livre d'Exode, Exode chapitre 33, Exode chapitre 33,
au 13e verset, Exode chapitre 33, versets 13 et 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. C'est Moïse qui parle. Pourquoi Moïse parle? Parce que Dieu a promis à Moïse, a promis à toute l'ensemble d'Israël qu'il va marcher devant eux. Alléluia. Dieu les a fait sortir en Égypte. Dieu dit, moi-même je vais marcher avec vous. Je vais marcher avec vous. La nuit, je vais paraître comme un nuage de feu. Et pendant la journée, je vais me présenter comme pendant la nuit, c'est comme une colonne de feu. Pendant la journée, c'est comme un nuage. Je vais marcher devant vous pour vous conduire à la terre promise. Mais en arrivant quelque part, Moïse a vu comme s'ils étaient abandonnés. C'est pourquoi il a dit ceci à Dieu. Il a dit, maintenant, Exode 33, 13, maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alléluia. C'est quelque chose d'extraordinaire, bien dans le Seigneur. Moïse, il demande la grâce de Dieu. Oui, il a trouvé grâce. Si vous remarquez dans ce texte, c'est comme s'il y avait la première et la deuxième grâce. Moïse a trouvé grâce auprès du Seigneur. Alléluia. Il a trouvé grâce auprès du Seigneur. Mais quelque part, Moïse, il commence à voir comme si Dieu les a abandonnés. C'est pourquoi il a dit à Dieu, il a dit, fais-moi connaître tes voies, alors je connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Il demandait la grâce de Dieu, bien dans le Seigneur, pour que Dieu puisse les conduire jusqu'à la terre promise. Et Dieu aussi les a promis. Il a dit, je te donnerai du repos. Alléluia. Bien dans le Seigneur, si la grâce de Dieu te saisisse, si la grâce de Dieu te saisisse, Dieu va te conduire au repos. Alléluia. Amen. Tu vas connaître un repos extraordinaire dans ta vie. C'est pourquoi la grâce de Dieu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, dans le livre de Jean chapitre 8, on a amené Jésus, on a amené une femme. On l'a saisie parce que la loi l'a condamné à cause de quelque chose qu'il avait fait, à cause de l'adultère. Et on l'a amené auprès du Seigneur pour dire au Seigneur que cette femme a commis un péché. Mais dans la loi de Moïse, cette femme mérite la mort. Mais cette femme, elle a trouvé grâce auprès du Seigneur. Alléluia. Même si la loi t'a condamné, même dans le Seigneur, mais ta grâce va te sauver. Amen. Alléluia. Amen. Même si bien aimé dans le Seigneur, la loi t'a condamné, mais la grâce va te sauver. Amen. La grâce va te sauver. Amen. Même si la loi, je parle de la loi en général, la loi de nos familles, la loi du pays, toutes les lois. Écoutez-moi bien dans le Seigneur. Si la loi t'a condamné, tu trouveras grâce auprès du Seigneur. Amen. Si on a dit bien dans le Seigneur, toi tu n'avanceras pas dans la vie, ce sont des mensonges. Ça c'est la loi. Si on a dit que toi tu ne vas pas te marier, ça c'est la loi. Si on a dit que bien dans le Seigneur, toi tu n'avanceras pas, ça c'est la loi. Si on a dit que non, toi tu ne vas pas exceller dans un domaine quelconque, ça c'est la loi. Alléluia. Ça c'est la loi. Mais la parole de Dieu ne dit pas ça. La parole de Dieu, mon serviteur prospérera, mon serviteur montera, mon serviteur sera placé. Alléluia. Amen. Ça c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1er au 17e verset, Moïse nous a donné la loi. Alléluia. Amen. Moïse nous a donné la loi. Mais la vérité, bien aimé dans le Seigneur, est venue par Jésus-Christ. La vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Amen. La vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. La loi peut nous condamner, bien aimé dans le Seigneur. La loi peut nous dire que nous n'allons pas avancer. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, la grâce dont je parle cet après-midi,
c'est la personne de Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui est notre grâce. Ces gens-là ont amené cette dame auprès du Seigneur. Ils ont oublié qu'ils amenaient la femme auprès de la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu étais condamné quelque part, mais la Bible ne dit pas ça. Romains chapitre 8, au premier verset, la Bible dit: maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc cela veut dire maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans la grâce. Amen. Alléluia. Si tu étais condamné auparavant, mais quand tu es dans la grâce du Seigneur, la condamnation est tombée, catégoriquement tombée. Amen. C'est pourquoi tu vas marcher dans l'espérance. Tu vas marcher dans la foi. Tu vas marcher bien dans le Seigneur, tu vas marcher comme un héros parce que tu vis sous la grâce. Amen. Tu vis sous la grâce. Amen. Vous savez, c'est pourquoi on ne peut pas, nous ne pouvons pas nous détacher de la grâce. Nous ne pouvons pas nous détacher de la grâce. Parce que la grâce c'est Jésus-Christ. Ta vie ne dépend pas de toi. Ta vie ne dépend que de Jésus-Christ, qui est notre grâce. Jean chapitre 15 au 5e verset, Jésus-Christ a dit ceci: moi je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Vie ne dépendait pas de nous. Si tu penses que ta vie ne dépend que de toi, vie ne dépendait pas de nous. Ta vie ne dépend pas même de tes parents. Ta vie ne dépend pas de ton mari, de ta femme. Ta vie ne dépend de personne. Ta vie ne dépend que de Jésus-Christ. Parce qu'il est des sept et nous sommes des sarments. Yazali Nzete, bisous tous allés dans l'état. Alléluia. Soba Kati Nzete, l'état est Kauka. Tant que Jésus-Christ est là, tant qu'il vit, ton Kauka ton Kauka. Parce qu'il est les sept et nous sommes les bisous tous allés, l'état est Nzete. Yazali Nzete, mais si ça est quotidien dans ma vie. Alléluia. Amen. Il est tout pour nous, Jésus-Christ. Il est la source de notre grâce. Il est la source de notre bonheur. Il est la source de notre paix, Jésus-Christ. Il est la source de notre réussite. Il est la source de notre bonheur. Il est la source de notre joie. Il est la source de notre paix. Il est la source de notre réussite. C'est pourquoi nous sommes obligés de réussir dans la vie. Alléluia. Amen. Nous sommes obligés de réussir dans la vie. Parce que la vie de la vie ne dépend pas de la vie. Alléluia. Amen. Et ça dépend des païens. Nous ne pouvons pas nous détacher. Il a dit: sans moi vous ne pouvez rien faire. Nous ne pouvons rien faire. Vous savez, j'aime Jésus. Dis avec moi: j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Tu sais pourquoi nous aimons Jésus? Peut-être comme on a un slogan, j'aime Jésus. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Et comme on a un slogan. Mais quand tu dis j'aime Jésus, ils ont un impact dans ta vie, peut-être tu ne vois pas cet impact. Alléluia. Quand tu dis j'aime Jésus, ils ont un impact dans la vie, peut-être toi-même tu ne comprends pas cet impact. Vous savez, la grâce que nous parlons ce matin, comme je viens de l'église de Jésus-Christ de Nazareth, a ses conséquences. Les conséquences de la grâce. Vous savez, la vie d'une personne est changée si elle est affectée par la grâce. Alléluia. Amen. C'est pourquoi dans le livre de Genèse chapitre 6, Dieu a voulu exterminer toute la terre. Dieu a pris l'initiative d'exterminer toute la race humaine. C'est Dieu qui a créé l'homme. Mais à cause de la méchanceté de l'homme, Dieu dit non. L'homme que j'ai créé, il est devenu trop méchant. Je vais exterminer cette race humaine. Mais il y avait une personne qui a trouvé grâce auprès du Seigneur. C'était Noé.
Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, même tu es au milieu des méchants. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 16. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu, bien aimé le Seigneur, nous avons l'espérance que notre futur est meilleur. C'est par la grâce de Dieu, nous croyons que nous sommes des victorieux. C'est par la grâce de Dieu, nous croyons que cette année, bien aimé le Seigneur, nous sortirons des victorieux et des victorieuses. C'est par la grâce de Dieu, nous croyons que cette année est Kosimba. C'est par la grâce de Dieu, nous croyons que cette année, nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. C'est par la grâce de Dieu, nous croyons que cette année, ça va marcher. C'est par la grâce de Dieu, nous croyons que cette année, Dieu va stabiliser les choses. Nous croyons que c'est par la grâce de Dieu, dans cette année, et si vous êtes est possible. C'est par la grâce de Dieu, nous croyons que cette année, nous allons proclamer la grâce de Dieu dans nos vies. Nous allons proclamer le nom du Seigneur dans nos vies. Parce que ça va marcher. C'est par la grâce de Dieu, nous croyons que cette année, nous allons tenir à la promesse. C'est par la grâce de Dieu, nous croyons que cette année est Kosimba. Et c'est Kosimba qui fait Kosimba. Parce que nous croyons à cela. Parce que Dieu nous a accordé sa grâce. Alléluia. Laisse-moi te dire la vérité. La grâce dont je parle aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est la source de notre bonheur. Il est la source de notre paix. Il est la source de notre joie. Il est la source de notre victoire. Il est la source de notre bonheur. Il est la source de notre stabilité. Il y a des gens qui cherchent la stabilité. Pourquoi depuis des années ma vie n'est pas stable? Dieu nous a promis qu'il va nous donner la stabilité par sa grâce. C'est par la grâce du bien du Seigneur. Nous allons chanter à l'honneur du Seigneur. Car nous allons toucher à la promesse. C'est par la grâce du bien du Seigneur. Nous allons témoigner Yeshua à Mashiach. C'est par la grâce de Dieu. Nous allons témoigner que ce Dieu ne ment jamais. Car David a dit, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité. Bien Seigneur, c'est par la grâce de Dieu, tu vas témoigner que ce Dieu ne ment jamais. C'est par la grâce de Dieu, tu vas témoigner que ce Dieu c'est un Dieu merveilleux. C'est par la grâce de Dieu. Oh, cette année, avant que nous puissions arriver au mois de décembre, tu vas témoigner que Dieu a dit et la chose est arrivée. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Alléluia. Il est tellement merveilleux ce Dieu. Moi j'aime Jésus. Moi j'aime Jésus, je te dis la vérité. Je l'appelle le metteur en scène. Alléluia. C'est lui qui programme toutes les choses. C'est lui qui est l'architecte. Alléluia. Il est le concepteur. Il fait toutes les choses bonnes en son temps. Alléluia. Vous savez, ce Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Il est souverain. Tu vois, ça pourrait être une chose qui est là. Avant qu'il puisse te donner, la chose est là. Il va te faire traverser par des chemins, par des chemins courbés. Tu te poses des questions, Seigneur, pourquoi tu l'as fait comme ça? Il fallait que tu puisses m'amener directement à la chose. Bien aimé le Seigneur, quand Dieu te fait marcher dans des chemins, courbés, il sait pourquoi il est fait. Il sait pourquoi il est fait. Alléluia. Il sait pourquoi il est fait. Vous savez, quand tu veux donner une voiture à ton enfant, il faut d'abord lui apprendre de conduire. Alléluia. Amen. On ne peut pas donner une voiture à quelqu'un qui ne sait pas conduire. Tu peux demander, par exemple, une voiture à Dieu. Il peut te montrer la voiture, mais il ne va pas te donner. Il va te montrer d'abord comment conduire la voiture. Quand tu vas connaître la voiture, c'est la raison, c'est par là qu'il va te donner la voiture. Alléluia. Tu ne peux pas donner, tu ne peux pas demander le mariage à Dieu. Tu n'es pas préparé
Pour que Dieu puisse te donner le mariage, il commence d'abord par te préparer. Alléluia. Amen. Si tu ne te prépares pas bien dans le Seigneur, et ça scandale dans ta qualiba. Chaque jour, la sagne va nous basuka. Chaque jour, il la bitumba. C'est pourquoi Dieu, avant de te donner la chose, il commence d'abord à te préparer. Nous nous inquiétons pour dire, bien aimé le Seigneur, Dieu nous connaît. Il nous connaît tous. Ce n'est pas pour rien que nous sommes venus enseigner pour l'adorer. Ce n'est pas par notre force. Jésus-Christ a dit, personne a le pouvoir de venir auprès de moi si le Père ne l'attire pas. Ce n'est pas par ton pouvoir que Dieu est venu ici. C'est parce que le Père t'a attiré vers Jésus-Christ. C'est le Père qui nous a attirés ensemble. Il nous a fait une famille. Il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Il nous a fait, bien aimé le Seigneur, un peuple. C'est pourquoi Dieu est en train de nous préparer. Si tu as demandé quelque chose à Dieu, c'est la table. Reste toujours à ton poste, comme Abraham a dit. Reste toujours à ton poste. Reste toujours là. Ne te déplace pas. Dieu a des oreilles pour écouter. Il a la bouche pour répondre. Il a écouté ta prière. Il a écouté tes cris. Bien-aimé le Seigneur, les enfants d'Israël ont fait 430 ans en Égypte, dans la souffrance. Ils ont crié à Dieu. Mais le jour où Dieu a dit, je vais descendre pour agir, et Dieu est descendu et il a agi. Il a agi. Dieu agira un jour dans ta vie. Même si aujourd'hui, bien aimé le Seigneur, tu ne vois rien. Laisse-moi te dire la vérité. Un jour, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Et je proclame dans le nom puissant de Jésus, cette année, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Cette année, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Amen. Cette année, tu vas crier que Dieu est merveilleux. Amen. Cette année, tu vas témoigner la grâce de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi ne néglige pas la grâce de Dieu. Amen. Ne néglige pas la grâce. La grâce est permanente. Amen. La grâce est permanente. Tout est grâce. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te fera grâce. La vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ. Même si les gens te condamnent, mais la grâce est là pour te recueillir. Alléluia. Même si on te rejette, mais la grâce est là, bien le Seigneur, pour te récupérer. Alléluia. Amen. Toi qui es rejeté, bien le Seigneur, laisse-moi te dire la vérité. La grâce est là pour te récupérer. Amen. Quand la grâce te récupère, toutes les portes seront ouvertes pour toi. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Et avant que nous puissions arriver à 2022, et tu vas témoigner. Amen. Tu vas témoigner que c'est Dieu, c'est un Dieu fidèle. Ce n'est pas pour rien, il nous a donné ce thème. Cette année, c'est une année de victoire. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Alléluia. Lèvons-nous, nous voulons prier. Nous voulons prier. Ça nous reste quelques minutes. Nous voulons prier. Exode chapitre 33 au 14e verset. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Dieu a dit à Moïse. Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta grâce. Dans ce texte, bien le Seigneur, il y a des grâces. La première grâce, c'est Dieu qui a donné à Moïse sans demander. Mais la deuxième grâce, c'est Moïse qui l'a demandé. La prière que nous allons faire cet après-midi, tu vas demander la grâce de Dieu dans ta vie. Tu vas demander la grâce de Dieu, bien-aimé le Seigneur, dans ta vie. Tu vas demander la grâce de Dieu dans ta famille. Tu vas demander la grâce de Dieu dans tes projets. Tu vas demander la grâce de Dieu dans toutes tes préoccupations. Et Dieu va agir
Et Dieu va te conduire dans le repos. Parce que la grâce de Dieu conduit au repos. Parce que la grâce de Dieu conduit à la victoire. Parce que la grâce de Dieu, même le Seigneur, conduit au triomphe. C'est pourquoi la prière que nous allons faire cet après-midi, nous allons demander la grâce de Dieu dans nos vies. Au quoi nous allons accorder la grâce là. Tendre Père, je te prie, toi le Dieu du ciel, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui as accordé à Noé ta grâce. Accorde ta grâce à mon frère et ma sœur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est toi qui as accordé à Moïse ta grâce, au notre Dieu. Tu lui as conduit au repos, au notre Dieu. Accorde à mon frère et à ma sœur ta grâce, au notre Dieu. Cette grâce, au notre Dieu, va nous conduire au repos au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi qui as conduit au notre Dieu cette femme, tu lui as accordé ta grâce. Je prie au notre Dieu, enfin que tu accordes cette grâce à mon frère et à ma sœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, répands ta grâce dans cette salle. Répands ta grâce au milieu de ton peuple que nous sommes. Répands ta grâce au milieu de tes enfants que nous sommes. Que ta grâce puisse nous ouvrir des portes au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce, oh mon Dieu, localise tout et chacun de nous en celui au nom puissant de Jésus. Répands ta grâce dans ces lieux. Répands ta grâce au milieu de ton peuple. Répands ta grâce au milieu des enfants qui sont présents dans ce lieu. Tendre Père, je t'invoque au nom de Jésus. Tendre Père, je t'invoque au nom de Jésus. Saisis-nous de ta grâce. Saisis chacun de nous de ta grâce. Oh mon Dieu, je t'invoque toi le Dieu Tout-Puissant. Tu es la source de notre paix. Tu es la source de notre bonheur. Tu es la source de notre réussite. Seigneur, répands ta grâce ce matin. Répands ta grâce ce matin. Encelui au nom de Jésus. Répands ta grâce au milieu de ton peuple. Répands ta grâce au milieu de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ta grâce que tu nous as accordée ce matin. Merci pour ta grâce au notre Dieu. Merci pour ta grâce que tu as accordée à mon frère. Merci pour ta grâce que tu as accordée à ma sœur. Oh, que toute la gloire soit rendue à toi. Que toute la gloire te révèle au notre Dieu. Que toute la gloire te révèle au notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de nous avoir exaucés. Car ta parole déclare, là où des hauts toits sont réunis à ton entier humilité. Merci pour ta présence au notre Dieu. Merci pour ta grâce que tu as déversée ce matin au milieu de ton peuple que nous sommes. Merci pour ta grâce que tu as répandue au notre Dieu. Au milieu de nous, au tendre Père. Ta parole déclare, oh mon Dieu, si les personnes si la terre s'accorde pour demander une chose quelconque à toi, tu les accordes. Merci quand tu nous as accordé notre Dieu. Tout ce que nous t'avons demandé par la prière. Merci pour ta parole. C'est que ta parole, oh notre Dieu, localise chacun de nous en ce lieu. Que cette prière que nous avons fait, oh notre Dieu, cet après-midi, Seigneur, nous croyons fermement que nous allons voir des résultats, car tu es fidèle.
Tu es fidèle au notre Dieu, fidèle à ta parole, fidèle à tes promesses. Seigneur, que toutes les personnes qui est présent en ce lieu, notre Dieu, témoignent que tu es Dieu. Tu es Dieu qui agit. Agis dans la vie de mon frère, agis dans la vie de ma sœur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Acclamons Jésus, acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Nous pouvons acclamer encore un peu. Merci de vous asseoir. Que Dieu le bénisse. Senga